Il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah et les serviteurs. Celui qui met un intermédiaire est un mushrik. Et cet intermédiaire, qui qu'il soit, un ange, un prophète, un messager, un imam, un prêtre, un rabbin, un moine tibétain, tout ça c'est du shirk. Et tu viens me dire, c'est pas comme cela qu'il faut le comprendre. Comment voulez-vous le comprendre? Vous cherchez à embrouiller les esprits des gens. Il n'y a pas plus simple que ces versets que je vais citer. On va commencer par ce verset, mes chers amis. Et il ne faut pas être un super génie pour comprendre ce verset. Écoute ceci. Il le dit au prophète, lorsque mes serviteurs, qui que soient ces serviteurs, chrétiens, musulmans, juifs, athées, n'importe quel serviteur parmi les humains, t'interroge au sujet d'Allah, je suis tout près d'eux. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaire, ni de toi, Mohammed, ni de quiconque. Il n'y a pas plus simple que ce verset. Tu n'as pas besoin de sortir d'une quelconque école islamique pour le comprendre. Qu'est-ce que vous cherchez à nous embrouiller et à embrouiller la communauté musulmane? Ils cherchent à imposer des intermédiaires entre Allah et ses serviteurs. Allah nous a mis en garde en nous citant l'exemple des juifs, des chrétiens et d'autres nations avant eux. Les bouddhistes par exemple, qui ont fait de Bouddha, messager d'Allah, un intermédiaire. Et ils en ont fait à la fin un seigneur en dehors d'Allah. Il n'y a pas plus pire shirk que ça. Les Juifs l'ont fait. Ils ont fait de Uzair le fils d'Allah. Les premiers à avoir donné un fils à Allah, les Juifs. Ensuite, ils ont transmis ce poison aux chrétiens. Et les chrétiens nous ont dit, Jésus, fils de Dieu. Et voilà ce que leur répond Allah. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Et les musulmans aujourd'hui, avec leur gardien marchand du temple, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Mohammed est l'intermédiaire. Mohammed au-dessus du Coran. Ce que dit le prophète au-dessus du Coran. Nous allons abroger le Coran avec des faux hadiths qu'eux-mêmes ont inventés. Ils ont fait de Mohammed une divinité en dehors d'Allah. Et Allah leur répond ceci. Écoute. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais prétendu être au-dessus des êtres humains. Aux mouchriquines de la Mecque, les kuffars de la Mecque, qui l'ont torturé, qui l'ont dénigré, qui l'ont insulté, qui l'ont chassé de chez lui, et il leur dira, écoute le Coran. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Ça, c'est Mohammed du Coran. C'est pas Mohammed qu'ils ont inventé. Il n'y a pas plus simple que ça. Allah, pas d'autre divinité que lui. Personne ne lui est égal. Et son livre est au-dessus de tout autre livre. Sa parole est au-dessus de toute autre parole. Et tout ce qui vient contredire ce livre, je le mets à la poubelle. Le gars, il vient me dire, tu n'as pas compris. Faut pas le comprendre comme ça. On a vu ce qu'ont fait les chiites et les imams et tous vos spécialistes, toutes vos universités islamiques. Ils ont déchiqueté cette communauté, ils l'ont divisée. Ils ont semé la corruption sur terre et l'effusion du sang. On a vu ce qu'ils ont fait en Algérie. On a vu ce qu'ils ont fait en Irak, en Syrie, jusqu'à ce jour. Vos chiites et vos imams, je m'arrête là.
je l'ai dit un peu avec les émotions, au final, chacun se retrouvera devant son Seigneur et c'est là que chacun devra se justifier des décisions qu'il a prises, de la croyance qu'il a choisie. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.